Pourquoi plusieurs chrétiens donnent et ne reçoivent pas? Première raison. Ils ne reçoivent pas car ils recevront dans le futur. Ils ne reçoivent pas car ils recevront dans le futur. Galates 6, verset 9 dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La moisson des bonnes choses est inévitable. Mais il y a un élément à prendre en compte après qu'on ait fait du bien, après qu'on ait donné. Il y a la notion du temps. Et ce qu'on appelle le temps convenable. En grec, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. Ce qu'on appelle en français le temps T, l'heure H, le jour J, la minute M, la seconde S. Dans le moment, dans le temps, qui est un temps favorable que les dieux, selon les Grecs, prédisposaient pour visiter les hommes. Donc Paul dit aux Galates, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez moissonner, c'est certain. Mais le problème, c'est au temps convenable et à condition que nous ne puissions pas nous relâcher. Alors quand quelqu'un dit, je donne, pourquoi je ne reçois pas? Ne dis pas, je ne reçois pas. Dis plutôt, je n'ai pas encore reçu. Ne dis pas, Dieu ne m'a pas donné. Dis, il ne m'a pas encore donné. Ne dis pas, je n'ai pas récolté. Dis, je n'ai pas encore récolté. Parce qu'ici, on voit clairement que le bien que l'on fait est comparé à une semence. Regardez, on dit, car vous allez moissonner. Et pourtant, on n'a pas dit au préalable, vous allez s'aimer. Mais faire du bien est une semence qui est assurément attachée au verbe moissonner. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne dis plus, je n'ai pas reçu. Dis, je n'ai pas encore reçu. Pourquoi? Parce qu'entre le temps de semer, il y a aussi un temps pour moissonner. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, 2, 3, 4, au verset 2, je crois, Ecclésiaste dit ceci: il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Une autre version va jusqu'à dire un temps pour récolter ou bien pour tirer de terre ce qui a été planté sous terre. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, il se peut que tu sois découragé parce que tu as donné. Et il semble que tu n'as pas reçu. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore reçu. Parce que toute semence ne produit pas à la même période. Très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, tu n'as pas encore reçu. N'oubliez pas, Abraham a attendu 25 ans. Joseph a attendu 13 ans. Moïse a attendu 40 ans. Jésus a attendu 30 ans. Il est possible que ça traîne, mais lorsqu'on a semé dans l'œuvre de Dieu, on finit toujours, je dis bien toujours, je répète encore, toujours, j'insiste encore, toujours par moissonner. Les Chinois disent ceci: patience, avec le temps, l'herbe devient du lait. Patience, avec du temps, l'herbe devient du lait. Je répète, patience, avec du temps, l'herbe devient du lait. Alors, quel est le rapport entre l'herbe et le lait? Je n'étais pas encore au courant de ça. C'est maman qui m'a un peu formé dans ces choses, puisque chez moi, je n'ai jamais appris qu'on pouvait avoir le lait de différentes manières. Pour moi, le lait n'est tiré que de la vache après qu'on ait passé la vache par plusieurs étapes. On va traire la vache et prendre le lait, alors qu'on peut même avoir le lait par voilà, le lait végétal. Et moi, je n'étais pas au courant de ça du tout. Donc, ce n'est pas lié à ce que nous sommes en train de dire. Quand on dit que l'herbe deviendra du lait, la transmutation se fait par le canal de la vache. La vache vient, elle broute de l'herbe, l'herbe entre dans la vache, elle peut même encore ruminer, n'est-ce pas? Elle va avaler, le lait va se transformer et avec le temps,
C'est cette herbe qui va devenir du lait que l'on va traire et que l'on va boire. À vrai dire, le lait est venu de l'herbe. Quelqu'un est avec moi? Avec un peu de temps, l'herbe va devenir du lait. Mais dis à ton voisin, tu dois être patient. Dis à ton voisin, l'herbe deviendra du lait. Et tu dois attendre. J'ai vécu dans une maison où pendant 7 ans, nous étions passés par des temps très difficiles en famille. Alors très très difficiles. Et comme cela était arrivé à un moment au niveau de notre pays d'origine, le Congo, où chaque maison qui avait de l'espace prenait le temps de réfléchir et de pouvoir créer un jardin potager à l'arrière, de là où tout le monde pouvait se mettre, à l'arrière de la maison. Et là, il y avait des légumes, des tomates. Nous, il y a des légumes qu'on appelle le pondu, les feuilles de manioc. Donc, il y a des légumes qu'on appelle les ndunda, on appelle les bitekuteku. Il y a beaucoup de noms comme ça. Ça, c'est au Congo, en lingala, ou dans une de nos langues nationales. Et nous le savons, pour avoir certains légumes, il faut attendre moins d'un mois, quelques semaines. La terre va produire, on va cueillir, on va bouillir, on va préparer et on va manger. Mais lorsque j'ai commencé à faire des études pour comparer ces légumes que l'on a après quelques semaines pour aller plus loin avec certaines autres semailles et moissons, par exemple des arbres fruitiers que nous avons, du pommier, du manguier, c'est là que vous réalisez que la durée de temps que cela prend pour sortir de terre et devenir un tronc, des branches, des feuilles, des fruits mûrs en leur saison, ça prend beaucoup plus de temps que des simples légumes. Et si on doit aller plus loin avec les semailles, par exemple, du riz, du maïs, du café, du thé, du cacao et autres, vous allez voir que ça prend encore un peu plus de temps. Et quand vous regardez, le temps que cela prend détermine aussi le coût que ce qui est produit a sur le marché. Quand on parle en termes de pondu, feuilles de manioc, et on parle en termes de maïs, on voit deux dimensions tout à fait différentes. Ici, on peut manger, quelques personnes ou quelques tribus mangent cela, mais quand on parle de maïs, quand on parle de riz, on parle de grande production. Et là, on peut entrer au niveau de la bourse, parler de l'économie d'un pays, parler de ce qui renforce l'économie. On peut parler d'exportation, d'importation. Vous voyez? Et tout cela se fait parce que ce qui prend plus de temps a un plus grand prix, a un plus grand coût, a une plus grande valeur nationale, mais aussi peut-être continentale. Quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais dire à quelqu'un, les grandes choses prennent du temps. Les grandes choses prennent du temps. Crois-moi, tout ce qui est grand prend du temps à être produit. Quand c'est une maison basse qui n'a pas un seul niveau, même pas une seule mezzanine comme ça, c'est très simple. On met la fondation, on élève et on construit. Mais quand vous voyez un gratte-ciel, quand vous voyez un Burj Khalifa, dites-vous que cela a pris des années pour être construit. Parce que la hauteur est déterminée par la profondeur d'un édifice. Quand vous voyez quelqu'un allant, quand vous voyez des ouvriers travailler en profondeur pendant très longtemps, c'est parce qu'on est en train de se rassurer que ce qu'on va élever pourra vaincre l'épreuve des intempéries, du vent, de la chaleur et autres. Parce que plus on va en profondeur, plus on est garanti qu'on peut aller en hauteur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as donné et tu as donné. Laisse-moi te dire, tu vas moissonner, mais tu vas moissonner au temps convenable. Alors, il y a deux raisons principales, je crois, à mon niveau, de voir. Dieu prépare l'environnement et Dieu prépare la personne qui doit recevoir la moisson. Seigneur, je n'ai pas encore reçu. Oui, mais pourquoi tu traînes autant? Pourquoi je ne peux pas s'aimer maintenant et avant la fin du mois, je moissonne aussi ce que j'ai donné à la MAP? Laisse-moi te dire, Dieu le fait pour deux raisons principales. Premièrement, il prépare l'environnement. Deuxièmement, il prépare la personne qui doit recevoir. En parlant de préparer l'environnement, rappelez-vous que le déluge s'était déjà arrêté, mais Noé et sa famille n'étaient pas sortis le même jour de la fin du déluge de l'arche. Pourquoi? Parce que les eaux étaient encore élevées. Il fallait attendre
longtemps encore jusqu'à ce que les eaux puissent baisser, les montagnes puissent se faire voir et Dieu donne le go à Noé pour que la porte de l'arche s'ouvre et qu'il puisse tout sortir de là. Pourquoi? Le temps était arrivé où le déluge était arrêté, était déjà fini, mais l'environnement n'était pas propice à être piétiné. L'environnement n'était pas propice à pouvoir bâtir une vie et bâtir une civilisation. Des fois, tu es déjà dans la bonne saison, mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'environnement qui n'est pas encore prêt à recevoir ce que Dieu a à te donner. Il y a des gens que Dieu peut écarter parce que si ces personnes sont là, même si Dieu te garde, il est très possible que tu sois en danger. Même si Dieu est celui qui nous garde, il est très possible que tu aies des problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas la toute-puissance de Dieu, mais c'est l'impuissance de la personne qui le protège. Rappelez-vous, Jésus était protégé par son Père qui est dans les cieux, mais malgré la protection de Dieu sur Jésus, Jésus était impuissant. Joseph, son père, était impuissant pour le protéger. Et Dieu a envoyé par son ange Jésus et son père où? En Égypte. Est-ce que Dieu n'était pas si puissant pour le protéger là où Hérode était? Il le pouvait. Mais des fois, le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'es pas encore capable de pouvoir subir certains combats et résister à certaines attaques. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va purifier l'environnement. Il va classer les chaises. Il va rabattre les cartes. Il va changer l'environnement afin que quand tu vas moissonner, que tu ne moissonnes pas au milieu des combats, mais au milieu de la paix, de la joie et du repos. Je ne sais pas à qui je parle, mais le temps est arrivé où tu vas moissonner. Mais Dieu est en train de préparer l'environnement afin que tu moissonnes au bon moment. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, tu n'es pas le problème. Le problème, c'est l'environnement. Tu sais, des fois, Dieu veut que tu moissonnes, mais il voit que cette moisson, c'est 2 millions d'euros. Mais si tu l'as en étant célibataire, il y aura un problème. Puisque tu es déséquilibré, tu vas dilapider ton argent. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va commencer à classer les choses autour de toi pour que tes yeux se portent sur cette femme et que son cœur fasse boum, boum quand elle te verra aussi. Et que par coïncidence, tu sentes bon ce jour-là et que ça touche exactement le genre de senteur qu'elle aime et qu'il y ait une fusion, un mélange, une alchimie entre vous jusqu'à ce qu'elle commande une de tes photos sur Instagram, que tu répondes et qu'après avoir demandé son numéro, qu'elle te réponde et que vous passiez toute une nuit en parlant sur WhatsApp jusqu'à 4 h du matin. 24 heures après, oh, dis amen très fort. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir qu'en étant marié. Si tu es célibataire, indiscipliné que tu es, tu iras faire la fête, acheter des appartements, de nouvelles voitures. Mais quand cette femme, ce genre de femme-là, très économiste, très ponctueuse, très rigoureuse, ce genre de femme-là, elle va équilibrer ta vie. Le problème, ce n'est ni Dieu, ni Satan, ni les liens, mais c'est l'environnement qui n'est pas prêt. Alors Dieu prépare l'environnement pour que tu sortes de l'arche tout en trouvant une terre apprêtée à pouvoir recevoir la sémence de la vigne. Comme Noé. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je me suis posé la question, pourquoi cet homme qu'on appelait les chansons est sorti? Il est sorti de prison. Il est sorti, il a été en prison face à face avec Pharaon. Il a repris même du travail. Le panetier était même mort pendu sur un bois, selon l'interprétation de la vision de Joseph. Mais pourquoi les chansons n'ont pas pensé à Joseph du coup? Pourquoi n'a-t-il pas dit à l'instant même, oh Pharaon, voici un homme à interpréter mon songe, j'aimerais qu'on intervienne pour sa sortie de prison. Cela n'a pas été fait. Jusqu'à ce que Pharaon ait 2 songes. C'est quand Pharaon a eu 2 songes et qu'on a essayé avec tous ceux qui entouraient le roi que les chansons s'est souvenu de Joseph. Quand il s'est souvenu, ils ont sorti Joseph de prison. Joseph interprète. Joseph est promu. Il est libéré d'abord. Il est promu. Il se marie et il domine sur tout ce qu'il y avait en Égypte et dans les environs. Question. Pourquoi Dieu ne voulait-il pas que Joseph sorte directement de prison après la sortie de les chansons? Moi, je crois, à mon humble avis, si Joseph sortait de prison, il y allait avoir un dysfonctionnement dans le plan de Dieu. Je crois qu'il allait rentrer chez son père. Je crois qu'il allait rentrer en Égypte. Et je crois qu'il allait rentrer même impuissant. Puisqu'il allait rentrer là comme un prisonnier relâché. On lui a accordé l'amnistie. On l'a libéré par grâce présidentielle royale. Il est rentré chez lui avec rien dans les mains.
rentrait chez lui avec aucune autorité. Rentrait chez lui les mains bredouilles. Il allait peut-être rentrer pour aller se venger de ses frères qu'il avait fait du mal. Alléluia. Mais Dieu savait, si je libère Joseph maintenant, il y aura un problème. Il faut qu'il attende que j'aille chez Pharaon et que je donne 2 rêves à Pharaon. Tant que le Pharaon n'a pas rêvé, Joseph ne sortit pas. Je ne sais pas à qui je parle ici. Des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de moi? Dieu sait. Dieu sait que si tu te donnes maintenant là, c'est dans la chair que tu vas réagir. Alors Dieu doit d'abord préparer les rêves. Quelqu'un doit rêver ici, l'autre doit sortir là-bas, et un besoin doit se faire ici, les eunuques doivent échouer là-bas. Et puis quand on va t'appeler, il y aura une mise en place terminée. Je peux parler à quelqu'un ici? Avant d'être dans cette salle, les protocoles ont fait une mise en place. Et lorsqu'elle a été terminée, on vous a demandé d'entrer dans la salle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait une mise en place. Dieu est fiable, tu peux lui faire confiance. Tu as semé, tu n'as pas encore moissonné. Pas parce que les hommes sont ingrats. Pas parce que les hommes sont décevants, ils peuvent t'oublier. Mais parce que Dieu ne veut pas qu'ils se souviennent de toi. Parce que si tu reçois maintenant, il y a des choses autour de toi qui ne sont pas encore en place. Voilà pourquoi, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux.